du mot des participants, avec obligation de faire la restitution dans nos secteurs respectifs. Telle était la recommandation de Mme Espérance de Conapac, qui a voulu qu'il y ait des ateliers de restitution en province pour que tout ce qui a fait la richesse de ce colloque soit connu dans les secteurs, dans les territoires, dans les différentes provinces. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, qu'il me soit permis d'inviter ici M. Aruna, qui est le vice-président de l'ECOSOC Union africaine. M. Aruna, vous avez la parole. Enfin, c'est ce que nous avons dit pendant 3 jours. Nous avons l'assurance que la RDC est capable de nourrir d'abord la RDC, est capable de nourrir l'Afrique, de nourrir le monde, parce que les certificats renseignent que la RDC, au regard de ses potentialités, peut nourrir 2 milliards d'âmes sur la planète. Donc cela représente un quart de la population mondiale. Avec l'accompagnement de l'ECOSOC, comme il a dit, nous pouvons dire que ce n'est pas la fin, parce que les résolutions seront mises en action pour que cela soit réel. Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, puis-je me permettre d'obtenir de votre autorité la possibilité de vous inviter à prendre parole pour clôturer ces colloques. Excellence. De son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, je n'ai plus rien à dire, mais je vais me condamner. Là, je ne demande même pas sa permission. Je voudrais que nous puissions l'acclamer en étant debout. Debout pourquoi? Parce qu'elle n'était pas physiquement avec nous, mais on a eu le même esprit et nous avons dit le même discours. Ce que je voudrais apprécier, c'est qu'il n'a pas fait son discours avec un papier. Donc ce sont des choses pour lesquelles il est convaincu et il veut que cela se réalise. Donc comme nous sommes debout, nous croyons que tout ce qu'il a dit là, ça sera fait et on va assister au développement de l'agriculture et l'agriculture durable. Il a dit, nous passerons de 800 kg de maïs par hectare à au moins 4000 kg de maïs par hectare. Avec de bonnes semences, il a dit, les fonds miniers peuvent soutenir l'agriculture. C'est à ce moment-là qu'on va assister à la croissance économique partagée. Quand les agriculteurs auront l'argent des miniers, tout le monde dira qu'il est riche et l'agriculture ne sera pas réservée aux gens qui manquent à faire. Nous l'avons dit hier, il a dit aujourd'hui, c'est un métier qu'on prend par option et l'agriculteur doit réellement vivre de ses revenus. Donc on acclame son Excellence le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Et pendant que nous sommes debout, nous exécutons l'hymne national des debout congolais. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui consiste en fait à la revanche du sol sur les sous-sols, vision soutenue au niveau du gouvernement par son Excellence, Monsieur le Ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Honorable Moïndo Zangui, qui consiste à la révolution agricole agressive. Et cela est soutenu justement au niveau du 5e objectif par la revanche du sol et du sous-sol. Après le mot d'accueil et les mots d'ouverture prononcés par Monsieur le secrétaire général à l'agriculture et sécurité alimentaire, représentant personnel, en ces premiers jours de son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, les travaux ont commencé par le mot d'introduction présentant l'état des lieux du secteur agricole en République démocratique du Congo, puis suivi par 3 panels et des échanges enrichissants autour des thématiques développées. La deuxième journée a connu des travaux en panel
3 autres panels ont été présentés par des spécialistes. On a noté la présence du coordinateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilisation. Et les participants ont été répartis en commissions. En rapport avec les objectifs spécifiques, 5 commissions ont été constituées et qui plaisent à l'autorité ici présente. J'ai cité le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, que 2 résolutions seulement soient données pour chacune des commissions et l'organisation se fera le devoir de présenter les rapports complets avec toutes les résolutions auprès de l'autorité. S'agissant des résolutions validées en plénière, concernant la première commission, première résolution, il y a des problèmes d'accès limite aux terres agricoles. Et comme solution, il y a lieu de simplifier les procédures foncières. Et ici, l'Assemblée pense que la mise en place du cadastre agricole pourra résoudre cette question. Deuxième résolution, il s'est dégagé un faible accès aux finances et l'Assemblée propose de faciliter l'accès au crédit par la mise en œuvre du FONADA, du reste, une disposition de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Il est noté ici la promotion de l'agrobusiness et la commercialisation des produits agricoles en valorisant l'agrégation des agriculteurs, les réseautages en coopérative et la protection des marchés agricoles. Pour la 3e commission, qui est relative, comme vous le savez, à la contribution des femmes et des jeunes en milieu rural dans le secteur agricole et les mécanismes de soutien à leurs initiatives, il a été proposé de faciliter l'encadrement des jeunes et des femmes à s'organiser en coopérative, afin de faciliter l'accès au crédit. Et deuxièmement, pour que ça ne paraisse pas comme une redondance, mais plutôt comme une insistance, sécuriser les terres arables en approvisionnant les femmes et les jeunes en intrants et équipements. 3e commission, structuration et autonomisation des producteurs. Comme résolution, mettre en œuvre le programme spécifique pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, soutenir la création et le renforcement des coopératives et des caisses de crédit d'épargne. Et enfin, pour la 5e commission, qui se rapporte à la revanche du sol sur le sous-sol, s'agissant du premier axe, d'assurer la semence de qualité, l'Assemblée propose la réintégration de l'Institut national d'études et de recherche agronomique au sein du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, l'adoption par les 2 chambres du Parlement et la promulgation de la loi sémencière. Nous voulons dire ici, en présence de son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, que le colloque a reçu des contributions notables de la part de l'honorable Willy élu de Walikale, député national, qui a pris la résolution, a fait la promesse d'être les délégués de ces assises auprès de l'Assemblée nationale pour que la loi agricole puisse avancer. Je vais demander qu'il soit applaudi en présence de son Excellence parce que c'était un engagement d'État. J'étais à Lubumbashi comme à Kinshasa pour préparer à côté et sous l'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre, la feuille de route sémencière en RDC qui est un résultat déjà du ministère, et la loi est attendue par plusieurs.
Et enfin, la mission présentée ici en synthèse est axée sur la production agricole, donc il faudrait, le colloque suggère que les objectifs soient quantitatifs et qualitatifs au début de chaque campagne agricole, en précisant cela pour les cultures vivrières et les cultures pérennes d'exportation des cultures industrielles. Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, telle est la synthèse des résolutions du colloque portant sur les échanges d'expériences entre les organisations de la société civile, experts scientifiques et acteurs politiques sur la traçabilité de la relance agricole et la sécurité alimentaire en période de fragilité. Nous voici à la cérémonie de clôture qui va connaître le mot du coordinateur de l'OPDD. Il sera suivi par le mot des participants qui sera donné ici par son Excellence Madame la Ministre provinciale de l'Agriculture du Nord Kivu. Et après elle, ça sera le mot de l'ECOSOC UA qui sera donné par M. Haroun, qui est le vice-président ECOSOC de l'Union africaine. Et comme vous pouvez le supposer, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, va prononcer le mot de clôture qui sera suivi par l'hymne national. Il s'agit des debout congolais. Et après, il y aura une photo des familles. Et après la photo des familles, ça sera la fin de la fin par rapport à notre colloque, avec les souhaits que ça soit aussi un jour, quand ces résolutions seront mises en place, la fin de la fin comme en manger, parce que nous avons compris que le développement de la RDC ne peut pas se faire sans le développement de l'agriculture. Qu'il nous soit donc permis de dire que cette fin de la fin sera accompagnée de manière symbolique par un cocktail dînatoire. Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, avec votre autorisation, puis-je demander à Monsieur le coordinateur de l'OPDD de prendre parole ici, parce que le lutrin qui est là est réservé à son Excellence, pour prononcer son mot. Monsieur le coordinateur.